Bonjour à toutes et à tous, c'est Auré de la chaîne du Temps Libre. Aujourd'hui, on se retrouve pour le challenge lecture du mois d'avril qui était Stephen King, l'Institut. Euh, Comment dire que... Bon, je m'y prends un peu tard pour faire la vidéo, mais je l'ai lu bien avant la fin du challenge, enfin bien avant la fin du mois. On suit l'histoire du jeune Luke Ellis qui est enlevé en plein milieu de la nuit à Minneapolis. Et en fait, on va suivre ces péripéties de kidnapping, si on peut dire. Et j'aurais tellement de choses à raconter, mais je peux pas spoiler. J'ai apprécié l'univers, parce que dans le résumé, c'est dit que les enfants sont dotés de pouvoirs psychiques, parce qu'en fait, le petit Luke Ellis, donc jeune surdoué de 12 ans, il se réveille dans une chambre qui ressemble à la sienne, mais qui n'est pas la sienne. Et en fait, on apprend qu'il se retrouve dans un espèce de centre avec beaucoup d'enfants, et il va se former un groupe où il va se faire des amis, puis il va y avoir une histoire euh, d'aile avant, d'aile arrière pour le fameux institut où les enfants ont été kidnappés. Et je veux pas trop en parler parce qu'il y a une histoire qui se passe en dehors du livre. Si vous voulez, le livre commence sur Tim Jamison. On va introduire un Tim Jamison qui va arriver à une ville à Dupré. Et on va vite passer à l'histoire de Luke. Et au final, les deux histoires vont se croiser. Et j'ai beaucoup aimé ça. C'est très psychologique. Et ça fait énormément réfléchir sur la situation actuelle. S'il y a des choses comme ça qui peuvent se passer réellement dans la vraie vie, parce qu'il y a des petites touches comme ça qui sont apportées, genre par rapport à la naissance, s'il y a des tests qui sont faits pendant la naissance pour voir si l'enfant va bien et tout. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont à réfléchir. Alors oui, c'est une fiction, évidemment. C'est une fiction, mais faut penser à... Je pense, je réfléchis quand même à l'état d'esprit de ceux qui ont enlevé les enfants et l'état d'esprit des enfants. Euh, le livre fait 600 pages. Donc c'est un bon petit pavé, quoi. Et franchement, je l'ai bouffé en 3 4 jours, à tout casser. Mais lu assez rapidement. Et énorme, énorme. J'ai proposé à Anso de le lire. Bon, elle attendait juste que je fasse la vidéo pour pouvoir la mettre dans sa palle. Mais je lui ai conseillé parce que j'ai énormément apprécié euh, le lire. J'étais un peu déçu d'arriver à la fin, mais voilà. Très belle lecture, très bonne lecture, très belle. Bon, c'est du Stephen King, c'est une valeur sûre pour moi. Du coup, j'ai demandé, parce que pour le mois de mai, quelle serait ma prochaine lecture. J'ai proposé à Anso de me choisir ma prochaine lecture. Et du coup, elle m'a choisi Arrêtez-moi de Lisa Garner. Donc c'est un poche, mais qui fait 600 pages aussi. Donc à voir ce que ça va donner. C'est que feriez-vous si vous connaissiez le jour et l'heure exacte de votre mort? Je vais pas vous lire tout le résumé. Je découvrirai ça pour cette lecture de ce mois-ci. En tout cas, l'Institut Valeurs Sûres, pour moi, après à vous de découvrir. Et je ne regrette pas du tout. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo assez courte vous aura plu. Je pense que je vais faire une petite vidéo en plus, mais avec une partie spoil. Je sais pas si je la publierai ou si j'attendrai que Anso l'ait lu. En tout cas, je vais la garder. Je vais déjà m'en faire une de mon côté. Et comme ça, le jour où elle l'aura lu, je pourrai débattre avec elle. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend à quel moment vous regardez les vidéos. Et on se retrouve pour une prochaine.